justement, explique à nos auditeurs qui nous écoutent, parce que Gaël l'a recevoir, Gaël Floss Falmom, des fat niti, qui aille plante. Hein, c'est ça. Entre autres. Alors, c'est 10 techniques. Donc, les plantes, c'est une technique parmi les 10. C'est quoi, en fait, ton métier? Alors, mon métier, c'est, en fait, il y a des personnes qui viennent me rencontrer en cabinet, on discute un petit peu. Ouais. Et moi, j'ai une trousse à outils qui est vague, en fait, qui est assez large. Ouais. Le naturopathe, ça peut être un peu un généraliste des médecines douces. Donc, j'ai étudié à peu près beaucoup de techniques, la majorité des techniques des médecines douces qu'on a regroupées en 10 catégories. Donc la première, ça va être l'alimentation. Ouais. On va essayer de refaire de la santé avec des cures, soit des cures de restriction, ou soit des cures de revitalisation. Voilà, donc la diététique et la nutrition. Okay. Ensuite, on va beaucoup utiliser l'exercice physique aussi, qui est une technique majeure. Ouais. Pas de santé sans exercice physique. Donc dans l'exercice physique, on appelle ça la biokinésie. Ça va être une synthèse de toutes les techniques d'exercice physique. Mais on va dire que c'est un peu l'antithèse de la culture physique. On va pas être dans la compétition, on va pas être juste les belles tablettes de chocolat. On va vraiment essayer de faire la santé des organes, avoir un bon sang, éliminer en faisant du sport, s'oxygéner, respirer, etc. Donc toutes les méthodes de yoga, le vélo, la natation, la course à pied, voilà, il y a beaucoup de techniques qui rentrent dans l'exercice physique. Ensuite, il y a toutes les méthodes de psychologie, où on dirait de pensée positive et de relaxation. Donc, je n'aime pas utiliser le mot trop psychologie parce que je ne suis pas psychologue. Je n'ai pas fait d'études de psychologie. Donc, il y a certains cas qui demandent vraiment d'aller voir un psychologue. Mais nous, on a beaucoup de techniques de relaxation très importantes et de pensée positive, de reconditionnement mental, en fait. Voilà. Et aussi de reconditionnement par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué dans la société et qui sont des erreurs de mode de vie, à notre sens. Voilà, c'est reconditionner les personnes à repenser plus en logique, en fait, et à prendre soin d'eux. Et voilà, donc on reconditionne un peu le mental. Wow. J'ai un échantillon de cobaye, Raissa. Elle mange pas bien. Est-ce qu'elle pourrait, par exemple, venir te voir? Elle aime les aliments d'oiseaux, des biscuits, des trucs comme ça. Hein? On lui a donné des fortifiants pour qu'elle puisse ouvrir son appétit. Mais est-ce qu'il n'y a pas une méthode, par exemple, pour des personnes comme elle, qui n'ont pas l'appétit, de venir te voir et Oui, bien sûr, on peut venir me voir quand on n'a pas d'appétit. On peut mettre ensemble en place une cure de santé. Voilà. D'abord, on commence même pour quelqu'un qui est maigre et qui n'a pas d'appétit. On commence toujours par une cure de détoxination quand même, qui va être ciblée, qui va être adaptée à elle pour pas qu'elle perde non plus encore trop de poids. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. On va chercher en naturopathie la cause de la cause de la cause. Voilà. Donc, elle ne mange pas. Il va falloir qu'on aille chercher pourquoi elle mange pas. Il peut y avoir un problème d'origine psychologique ou psychique. Ça, en général, il y a un peu de tout. C'est pas un seul problème, mais il y a aussi une cause. Effectivement, peut-être qu'au niveau des intestins, il y a des choses à nettoyer pour qu'elle puisse avoir plus d'appétit. Il peut y avoir aussi une cause nerveuse parce qu'elle a un tempérament qui peut penser. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, quand on a un système nerveux qui est pas optimum, ça peut aussi arriver. On peut être déréglé comme ça. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Il y a un auditeur qui me demande, Ninou, qu'est-ce que Gaëlle pense du jeûne intermittent? Je le fais souvent et je me sens bien après une période de jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est indispensable. Ça, c'est vraiment une bonne hygiène de vie à avoir tout le temps, toutes les semaines, tous les mois. Il faut de temps en temps nettoyer. Tous les jours, on accumule. Il y a un moment donné, il faut nettoyer un petit peu. Donc, je pense que c'est très sage de faire ça, de faire le jeûne intermittent. Oui. Voilà. C'est quoi? Ça veut dire c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine? Alors, le jeûne intermittent, il y a encore une fois pléthore de façons de le faire. En général, on saute un repas, tel qu'il est commercialisé, on va dire dans les livres. C'est 16 heures de jeûne par jour. En général, on saute un repas. Il y en a qui vont plutôt sauter le dîner, d'autres plutôt le petit déjeuner. Moi, je suis plutôt pour sauter le petit déjeuner. Enfin, moi, personnellement, je saute plutôt le petit déjeuner. Il y a des auditeurs qui me demandent, est-ce qu'on peut venir te consulter quand on a de l'insomnie? Oui. Donc, oui. Les gars,
vous savez quoi? Juste aller consulter. Si ça vous plaît, tant mieux, continuez. De toute façon, ce sera du win-win. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Moi, j'ai une question. Il y a des gens aussi qui me demandent, moi, j'ai plein de boutons, c'est une femme. Oui. Je veux les soigner bio. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais ça prend du temps. Mais c'est possible. Tu peux le faire? Oui. Oumou, je peux même vous expliquer un petit peu pour tout le monde comment... Là, maintenant? Oui. Vas-y. Par exemple, juste pour comprendre un petit peu, comment puis-je faire ça sans aller trop dans les détails? Pour nous, ça va être aussi lié à l'alimentation, en fait. Tout à fait. Par rapport à l'alimentation, elle peut faire beaucoup de choses. Donc, par exemple, elle peut déjà arrêter ce qu'on appelle en naturopathie les cols. Les cols, ça va être tous les farineux, tous les amidons. Okay. Donc, en particulier le gluten, qui est le grand méchant gluten, donc à base de blé, voilà, tout ce qui est blé, seigle, avoine, orge, voilà. Mais il y a toutes les autres céréales aussi. Et voilà, c'est une accumulation de trop de céréales. Et tous ces déchets-là vont venir, ne vont pas être éliminés par notre corps. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on n'arrive pas à éliminer. Donc ça vient se loger dans la lymphe, en fait, dans des liquides du corps. Et ça crée donc ça fait un surplus de mucus, en fait, dans le corps. Et des boutons, une crise de boutons, c'est comme un rhume. Pour nous, en naturopathie, c'est comme pas mal de pathologies comme ça, c'est comme même un eczéma. Oui. Ça veut dire que le corps est surchargé en toxines et en résidus alimentaires provenant des céréales, des farineux et des amidons. Donc en général, en arrêtant d'en manger, on n'aura plus besoin d'éliminer comme ça ce surplus par la peau. La quantité normale de mucus qu'on doit éjecté sera éjecté par les intestins. Donc voilà, donc ça c'est une des premières causes. Une des deuxièmes causes, je pense que cette dame devrait peut-être donc faire c'est la base en naturopathie, on parle d'ouvrir les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes éliminateurs. Donc cette personne a certainement un problème au niveau de ses organes éliminateurs qui ne font plus trop leur travail. Donc par exemple, les boutons, en fait, c'est des toxines qui devraient ressortir plutôt par les intestins et par les urines, etc. Mais comme ces intestins, peut-être que cette dame est constipée, peut-être que cette dame n'est pas allée au spa depuis longtemps et qu'elle n'a pas ouvert sa peau pour que... Voilà. Oui. Donc en fait, c'est ça. Donc pourquoi on a des petits désagréments, des petits dérèglements comme ça? C'est tout simplement parce qu'on accumule trop de toxines. Donc soit des cols ou soit on a d'autres types de toxines. Le stress aussi génère des toxines. Donc voilà, et on n'arrive pas à éliminer tout ça. Donc toujours les techniques de naturopathie, ça va être de faire le grand nettoyage, d'ouvrir la peau pour que les toxines puissent être évacuées, d'ouvrir les intestins. Donc en général, pour ça, si elle a des boutons sur le visage, on va plutôt parler de dérivation vers les intestins. Donc en fait, je toucherai même pas sa peau à cette dame, ou peut-être lui conseiller de l'ouvrir par un sauna ou quoi. Mais je m'occuperai plutôt de ses intestins. Oh là là, mais c'est trop beau ça, franchement. Mais